Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Ça y est, le chapitre 913 est sorti. Grand merci à Scantrad et je suis déçu de ne pas avoir pu faire la réaction live du chapitre 912 avec les retrouvailles entre Zoro et Luffy et surtout l'arrivée de Basil Hawking. J'espère qu'il va y avoir ici un bon petit truc justement entre eux, même qu'avec Ichiro Oda, souvent il va un petit peu nous jouer bien sûr l'esquive. Le titre du chapitre c'est la gratitude de Tsuru. Alors Tsuru, c'est la vieille normalement. La vieille, comme j'ai appelé au niveau de Dressrosa, la vice-amirale qui avait parlé avec Fujitora. Et ça me fait penser à un truc justement, c'est-à-dire que Fujitora, pour moi, tout comme il y a un lien entre Fujitora et aussi Akainu, je pense qu'ils ont aussi un lien avec Wano Kuni. Donc ça serait cool qu'on voit la vice-amirale ici avec un... Alors ça serait un petit peu bizarre parce que normalement ils n'ont pas de lien. Mais peut-être par rapport à leurs origines, leur naissance. Donc pourquoi pas, donc là on y va. On est reparti dans les mini-aventures avec Orlambus. C'est peut-être d'ailleurs la dernière mini-aventure lumière sur les membres de la Grande Flotte des Chapeaux de Paille, volume 41, chapitre Orlambus, 17h, un départ au milieu des remerciements, échec des débuts dans la piraterie. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. J'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que Orlambus, ça veut dire que Orlambus, normalement, il était parti pour être un pirate et pour dépouiller tout le monde. C'est comme ça, justement, qu'il voyait les pirates. Et il s'avère que là, il a aidé les populations. Et c'est vraiment quelque chose qui reprend l'idée de pirates de Luffy, c'est-à-dire que Luffy a vraiment aidé la plupart des populations, que ce soit Alabasta, l'île des hommes poissons, ou encore Dressrosa, donc ou même au niveau de Skypia. Donc j'aime beaucoup, et ça serait à se demander si justement Orlambus n'a pas mis cette île sous couvert du drapeau des Mugiwara par rapport à la flotte. Donc vraiment très sympa. Cette série a été traduite par Scantrad, donc encore une fois, un gros merci à eux. Et n'oubliez pas, une fois que les tomes sortent en français, achetez-les chez Glénat. Donc voilà, allez maintenant, on y va, c'est parti, c'est... Le truc génial qui est repris sur la première page, qui est vraiment excellent, c'est quelqu'un qui me l'a envoyé sur Twitter. J'ai trouvé ceci vraiment très bon. Regardez la première image, vous avez un paysage de désolation devant, et au fond vous avez des usines bien sûr, mais vous avez un tori. Ça reprend une photo qui a été faite après les bombes nucléaires qui sont tombées sur Nagasaki et Hiroshima. Alors je sais plus c'est dans laquelle des deux villes, mais justement tu avais une ville dévastée et tu avais un tori qui était resté, et cette image était vraiment hyper symbolique par rapport à la dévastation, et je trouve que d'avoir été repris ici est vraiment un très beau clin d'œil. Donc allez hop, on est parti. Si vous êtes là en touriste, vous pouvez repartir. C'est qui dit ça? Si vous êtes là en touriste, vous pouvez repartir. Vous savez qui dirige... Ah, c'est Hawkins. Ok. Vous savez qui dirige ce pays en coulisses? Ok. Zoro, j'en ai aucune idée. C'est Kaido, non, je suis venu pour dégommer. Je suis venu pour dégommer du Yonkou. Excellent. Ah, puis l'image de Zoro et de Luffy, ça sent la colo par Pandart à fond. Et Luffy qui nous a aussi dit de ne pas parler de ça. J'ai rien dit, j'en sais rien du tout. Il est trop con. Ah, c'est vraiment génial. Ah, puis on voit les deux katanas qui sont à peu près identiques, vu que... Ouais, génial. Donc là, il y a le chien derrière. Vous avez 19% de chance d'être encore vivant dans un mois. Ah oui, c'est bien. Ah, c'est bien ça. 19% de chance, c'est quand même pas mal. Ça fait une chance sur 5. Presque. Dans un mois. Et je pense que ça sera parti avant un mois. Je pense que... Mais c'est pas mal. On n'est plus dans le 0,01%, là, 19% de chance, même s'ils font une confrontation envers le... Parce que ça peut pas durer un mois, hein. Vous imaginez la taille du chapitre, la taille de l'arc. Si ça se met sur un mois, ça va être un truc de fou. Ok. Au fait, où as-tu trouvé ce katana? C'est un mento, non? Alors Mento, oui, j'en ai bien l'impression de le voir. Donc ça c'est Luffy, c'est Zoro qui dit ça. Mento, ah oui, lame célèbre, appellation regroupant les 50 lames de qualité supérieure, les 21 grandes lames et les 12 lames de premier rang. Allez, viens enfoiré, ok.
Et file-le-moi, je te dis, de toute façon, tu peux pas utiliser ce katana. Ne balance pas le fourreau. Ah putain Luffy l'a balancé le fourreau. Putain, il va attaquer avec un katana. Ça va être excellent. Et là, tu vois Zoro qui est complètement vénère. Les autres sont partis pour attaquer. Ils vont se faire démonter la bouche. Ils vont se faire démonter la bouche. Attends. Non, 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 je vais pas les couper en deux. Gomu Gomu no, mais qu'est-ce qu'il va faire? Pistole. Putain, il a envoyé une attaque. Ah, la gueule de Zoro. Génial. Tu lui as mis une baigne. Oh putain, l'attaque de Zoro. Par contre, alors attends. Est-ce que c'est... Oui, c'est l'attaque de Zoro qui a coupé, parce que en faisant ça, peut-être que le katana aurait foutu une aura, justement. Ok. Donc là, tu as le serpent. Enfin, le truc, là, du mec qui était dessus, qui essaie d'attaquer Luffy. Le lézard veut me bouffer. Ok, donc là, il a attrapé le lézard, enfoiré. Prends ça. Ah, putain, on va voir, ça y est, on va voir. Oh, puis putain, qu'est-ce qu'elle a, son arme? Ah, puis son arme, ça fait comme une... On a l'impression que le truc, c'est un chapeau, que c'est une... Que c'est une... Je sais pas, que c'est un truc, là. Avec les deux yeux et puis la croix au niveau du visage. On croit que c'est une poupée, voilà, je cherchais le nom. Wara Bidetto. Ouah, la vache! La vache, putain! L'épée de Hawking vient de traverser le lézard, il vient de le tuer. Ok, Warabidetto, Warabi désigne une fourragère algue ou warabi dont les feuilles ne sont pas encore ouvertes. On nomme parfois aussi les pommeaux de sabre dont la forme recourbée rappelle cette plante. Ici, To signifie katana. Ok, pas mal. C'est quoi cette épée? Elle a fait un truc bizarre au lézard. Est-ce qu'elle lui a pris aussi l'essence de vie? Ou je sais pas. Oh! Zoro envoie une attaque qui touche Hawkins. Ah oui, vu qu'il était de côté. Ok, donc Zoro, il a... Ok, d'accord, il a fait ça. Waouh, du premier coup. Ah, puis c'est le mec derrière qui se prend au... Non, attends. Non, il se prend pas l'attaque. Ça fait comme au niveau de Shabondi avec les lasers de Kizaru. C'est-à-dire qu'il va y avoir... Bingo, on est en bas, c'est ça. On a une poupée qui sort et c'est le mec qui a pris l'attaque à la place de Hawkins. Ok, vous êtes fort, hein, quoi? Une vie en moins. Ok, on y est. Que s'est-il passé? Putain, mais c'est quoi ce... Putain, cette épée est en train de se transformer en truc. Ok, attends, que s'est-il passé? Les poupées de paille sont des clones de mes subalternes. Le pouvoir du Warawara, je pense que c'est peut-être le Warawara Nomi, me permet de les porter en moi, me rendant ainsi invincible. Si j'en porte 10, je peux mourir 10 fois. Waouh! Punaise! Ah, sympa! Sympa le truc, putain! Et si nous commencions à jouer avec mes cartes poupées de paille? Ah, chapeau de paille, poupée de paille, pas mal. Je ne suis pas assez inconscient pour combattre frontalement deux supernovas. Ok. Oh, un truc bizarre est apparu. Ah, pas mal. Il est vraiment sympa son... Alors, est-ce que ça, c'est lié à son pouvoir? Est-ce que c'est le pouvoir de son épée? Ou est-ce que c'est le pouvoir vraiment de son fruit du démon qui a pu être, peut-être grâce à l'éveil, implanté dans l'arme de Basil Hawking? Le déjeuner. Putain, pas mal. Il est plus dangereux que je le croyais, tant mieux. Jouer, commençons. Le fou inversé. Ah! C'est les cartes du tarot. De taromancie. Mince. Attends, hop, on va enlever ça. Mince, c'est une carte Discord entre compagnons. Ah putain, ils vont se... Ah putain, ça serait excellent qu'ils se lattent la bouche entre eux. Et en plus, il y a un truc qui se passe quand les cartes de tarot, quand je me suis un petit peu intéressé à ce domaine-là, quand tu fais la taromancie, quand tu sors une carte, en fonction de si la carte elle est inversée par rapport à la personne en face, ou si elle est dans le bon sens, non, par rapport à toi, si elle est inversée ou dans le bon sens, le sens de la carte est changé, justement. Pas mal.
Alors là, la carte... Ah, le fou, ah oui, oui, bah c'est ça. Putain, oui, oui, je suis vraiment trop con. Le fou inversé, vu qu'il est inversé, la discorde entre compagnons s'est fait non pas sur les Mugiwara, mais c'est fait sur ses compagnons. Et ils se sont attaqués. Et pourquoi il a une poupée? Ah oui, d'accord, il a une poupée de coupée. Parce que ça représente la vie des autres. Désolé, la prochaine pioche sera meilleure. Dans ce jeu, il y a des cartes qui peuvent me donner une puissance supérieure à la vôtre en échange de quelques risques à prendre. Putain, pas mal. Qu'est-ce qu'il fout? Alors là, il y a le chien qui est en train d'un petit peu devenir bizarre. Qu'est-ce qu'il lui prend? Ah putain! Le chien est en train de prendre Zoro et aussi Luffy. Ok. King-sama, il s'enfuit. Ne panique pas, une bonne carte vient de sortir. Tama a une grosse fièvre, c'est pour ça que le chien est parti aussi. Ok. Le pape. Par contre, c'est le pape encore une fois inversé. En carte renversée, ok. Carte de poursuite, ils sont à nos trousses. Protège la gamine, je m'occupe de lui. Ok. Basil Hawkins contrôle sa sorte de poupée qui n'est plus en lien avec son épée, d'ailleurs. Et là, il faut un coup d'attaque. Et c'est l'attaque contre Zoro. C'est quoi cette puissance? Putain, même Zoro est étonné de la puissance du truc. Ah oui, je protège la gamine, je m'en occupe. En 2 doubles pages de suite. Pas mal. Ah putain, l'autre est en train de lancer des clous de sa bouche. Ok, enfoiré. Dangerito, ok, donc là, l'attaque. Putain, l'attaque a déchiré en deux le truc, le sort d'épouvantail, et a réussi à atteindre Basil Hawking. Putain, on les rate. Ah, puis il y a le mec derrière, il a l'attaque qui s'est fait. Putain, on les rattrape, Hawking-san. Le pape une carte de secours vient de sortir, quelqu'un va les guider, ils vont s'en sortir. Ok. Donc ça sert absolument à rien. Ok. Quelle force, messieurs les samouraïs? Eh, mais t'es qui, toi? Oui, c'est une bonne question, mais t'es qui, toi? Ça ne serait pas quand quand on a repoussé Hawkins? Ok. Alors, attends. Vous venez de me sauver, Midori-san, Midori-sama, excusez-moi. Je m'appelle Tsuru. C'est le Tsuru? C'est quoi ce délire? Patronne de maison de thé Otsuru. Ok. Alors, Tsuru appelle Zoro Midori vert en japonais, sûrement par rapport à ses cheveux et aussi son kimono. Je savais pas que son kimono était vert. Tu étais dans la queue pendant tout ce temps, c'est sans importance. Mais cet enfant ne serait pas Tama-chan du village Amagasa. Vous vous connaissez? Elle a bu de l'eau de la rivière. Ce n'est pas d'un médicament qu'elle a besoin. Il faut se rendre à ma maison de thé. Ok, d'accord. C'est quoi ce délire? C'est pas le moment de boire du thé, même si je ne sais pas vraiment qui est cette gamine. Ne vous méprenez pas, le meilleur remède pour combattre le poison est de faire infuser des plantes médicinales pour lui faire boire la potion. Laissez-moi vous guider. En guise de remerciement, je peux aussi vous venir en aide, monsieur Midori. Ah d'accord, merci pour votre aide. Donc là, Zoro s'est quand même pris des clous en lui. Il faudrait maintenant savoir si les clous n'avaient pas une sorte de poison, un truc qui pourrait être à long terme envers Zoro. À penser. Ah d'accord, merci pour votre aide. Wanokuni Kuri, village Okobore. Je ne peux pas payer tes frais de fonctionnement. Tu veux que je t'aide, hein, Kiku? Deviens mon épouse? Ouh là là, c'est quoi ce délire? Tu ne travailleras plus tous les jours, tu mangeras les bons repas de la plantation. Et la plantation, c'est entre guillemets. Ok. Alors. Nous sommes d'origine sociale différente. Que puis-je faire pour vous si vous ne voulez pas commander? Je ne peux pas bouffer les plats de ce restaurant. Alors, reste... Alors, attends, ça c'est après. Tu utilises les restes. Alors, reste Okobore. Comme le village. Ok, le village s'appelle Okobore, s'appelle reste. Ok. Comme ingrédient pour vos dingos. Pareil pour le thé. Tu ne me connais pas. Je suis le
Yokozuna de la capitale. Kanban Musume de la maison de thé Okiku. Alors, Yokozuna, grand champion de sumo. Et Kaban Mozume, jolie fille chargée d'attirer les clients à l'intérieur d'une échoppe. Je suis le Somotori de Wanokuni Urashima. Ok, donc il y a sûrement des liens par rapport à des personnages connus. Et donc, ce mec est là pour prendre le pognon. Ça fait un peu comme les Yakuza qui prenaient le pognon en échange d'une protection et d'un droit d'exercer des commerces. Et là, c'est marqué Sweet Red Bean Porridge. Ok. O Kokushan, O Tsurusan, ok, je t'embête, fais infuser du Jangosan, du Jangoso, nom d'une pièce comique de Rakugo dans laquelle le Jankuso, excusez-moi, est une plante médicinale qui fait disparaître celui qui l'ingère. Ah oui, donc vu que le nom est là, il va faire disparaître la fièvre et le poison de Tama. Tama-chan a bu le poison de la rivière. Kai, c'est terrible, j'y cours. Au sommet de la montagne. Wow, punaise, ils sont là. Donc oui, l'eau est aussi sur l'île. Et il y a Pingouin, Orca et aussi Bipou qui sont ici. Ok. Alors, ça a bien l'air d'être les Mugiwara. Je devrais peut-être y aller en avant, avant qu'il n'y ait du grabuge, excusez-moi. Tu ne passeras pas inaperçu, toi. La pire des générations est là aussi. Génial, on pourrait peut-être voir l'eau. Note, le Shonen Jump sera en pause la semaine prochaine. Là, justement, ça avait été marqué, je vous l'avais dit, parce que je crois que c'est la Golden Week. Ok. Vraiment, sympa comme petit chapitre, le début du combat est vraiment très très bon. Comme d'habitude, on va arrêter ici. Comme d'habitude, on se retrouve lundi pour la critique analyse de ce chapitre. Et entre temps, n'oubliez pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.